Bienvenue dans ce tutoriel. Donc la dernière fois, nous avions attaqué le tuto numéro 18, à savoir implémenter les fonctions visitor du compiler. Donc aujourd'hui, on va finaliser ça en implémentant les quelques fonctions qui restaient, à savoir dump et dumps. Donc dump c'est pour afficher sur la console et dump c'est pour écrire sur un fichier, excusez-moi. Donc tout d'abord, on va déplacer le reverse au niveau de compile parce que là, dump, disassemble, tous les trois en ont besoin et je pense que même la virtual machine aussi en aura besoin déjà celle inversée. Donc le bytecode inversé. Donc là, on va attaquer directement le while, donc bytecode différent de nul, et chaque fois il ne faut pas oublier de pointer le bytecode au niveau du bytecode prev. Voilà, ça c'est pour éviter qu'on aille en boucle infinie en même temps. Donc printf, donc là donc le printf ici on va printer le bytecode opcode. Donc pour afficher en mode binaire, donc il suffit juste de faire 0,2x. Si vous voulez afficher en 2 bytes, il suffit juste de faire pourcentage 0,2x. X c'est pour dire c'est hexadécimal. Ensuite on met bytecode opcode. Voilà, donc on check si bytecode a un argument. Par exemple si c'est i_load_const. Donc dans ce cas on fait into 32, ça c'est une manière de compresser l'argument. Donc on va mettre arg 16 arg 16 et on va mettre isprintf, ça c'est pour récupérer les strlen arg de manière compressée. Donc par exemple le bytecode au arg c'est du into 32. Donc si ça vaut 1, on va donc je vous rappelle que c'est en mode indien, donc ça veut dire que le poids faible il est à droite et le poids fort il est le poids faible il est à gauche et le poids fort il est à droite, contrairement à un mode classique où le poids faible c'est à droite et le poids fort à gauche. Donc par exemple si c'est 0 0 1 c'est 4 en mode classique, mais en mode indien c'est 1 parce qu'on commence 1 0 0 2 puissance 0 2 puissance 2 2 puissance 1 2 puissance 2. Voilà, c'est le mode inversé en fait. Donc là donc si on a 1 0 0 0, bah si l'autre const 1, donc on a juste besoin du premier bit, donc tous les autres bits on va ignorer. Donc pour faire ça on fait arg on va faire pourcentage on va faire pourcentage ici, on va faire bytecode on va faire oparg. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Et ensuite donc là on va faire du printf pourcentage 0,2x on va faire pourcentage 0,2x également. Bon, on verra bien là, je pense que je ne sais pas si ça va bien l'afficher. Je vous explique ça tout à l'heure. C'est juste je ne sais pas, le 0,2x il va afficher 2 bytes, là il va afficher en 2 bytes. Donc s'il y a si c'est l'argument c'est 1, donc tu vas avoir 0,1. Sauf que je ne sais pas au niveau des sterlen si on met 1 est-ce que c'est bon. C'est juste ça qui m'inquiète un peu, mais bon on verra après. Donc sterlen, donc on va mettre ici bytecode et là on va mettre oparg. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc si c'est pas le cas on va faire printf
pourcentage 0,2x, on affiche, on dit que l'argument c'est 0, il n'y a pas de taille quoi, c'est 0. C'est une manière pour Java, le Java code de savoir que il n'y a pas de bit quoi, il n'y a pas de argument, ou tout simplement il reconnaît les instructions de toute façon aussi. Donc ça c'est fait. Donc là dump c'est pour écrire sur un fichier. Donc on va faire f open file name et là on va mettre write byte et on va checker si tout va bien. Donc si tout ne va pas bien, on va afficher un message d'erreur, unable to open file %s file name. On fait un exit. Donc on va faire ensuite un while bytecode comme tout à l'heure, différent de nul. On va faire bytecode bref. Donc on va checker ensuite si on va checker déjà avant de checker on peut directement écrire le opcode parce qu'on l'écrit quoi qu'il arrive. Donc pour écrire en mode de byte on utilise fwrite, donc input output stream, input output byte stream. Donc on va mettre l'adresse, donc il récupère en premier argument un const void pointer, un pointeur générique. Ensuite il récupère le size du pointeur, ensuite il récupère le n-membre, le nombre de membres, ensuite le file stream. Donc on va mettre opcode son adresse. Donc le size of, on va dire c'est du size of into 8t. Ok, et ensuite on va récupérer le même C1, on va mettre F. Donc ensuite on va checker si le bytecode has arg. Donc dans ce cas donc on va faire donc remarque ici je vais créer un offset pour récupérer la taille de l'opcode compressé. Donc c'est à dire si on a 1 0 0 on ne prend pas les 0 0 puisque le byte faible c'est 1, parce que 1 et 1 0 0 c'est la même chose en mode indien. Donc voilà, c'est juste simple. Donc là on va mettre offset. Donc on va rajouter une fonction tout à l'heure qui va s'appeler compress byte, ok, qui va permettre de compresser byte, et là il va compresser le opcode, le opcode. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite donc on va faire du fwrite. Donc on écrit le offset qui est du size of into 8t. Ensuite on va faire bytecode oparg size of into 8t. Donc là comme je le disais, on va prendre juste les bytes concernés. Donc pour faire ça on fait into 8t comme ça, et on fait directement multiplié par le offset. Donc voilà, comme ça les autres, le offset compress byte, vu qu'il va supprimer les zéros. Donc au niveau de into 32t, donc si on a 1 0 0 0, bah, parce qu'il va remplir tous les 32 bits, et on ne peut pas écrire tout ça dans notre fichier, bah, tous les autres bits 0 0 là qui ne sert à rien, on les prend pas. Donc c'est ce qui fait, là j'ai fait size of into 8. Je pouvais faire directement size of bytecode oparg, mais là je l'ai écrit comme ça. Donc voilà, c'est ça que ça sert. Ensuite donc ici je vais faire tout simplement, donc s'il n'y a pas d'argument,
Donc vu que offset est déjà à 0, je mets juste offset size. Voilà, je peux copier ça même. Voilà, donc ce qui fait que le dump et le dumps sont ok. Donc là, vu qu'on utilise sterlen, donc c'est du string, il ne faut pas oublier de le rajouter. Donc c'est du string, include du string. Voilà, et je pense que c'est tout. On va voir qu'est-ce que ça donne en compilation. Alors, donc il dit sprintf warning passing argument. Effectivement, j'ai pas rajouté la fonction compress. Alors, static int 32t compress byte int 32t. On va mettre n ou i pour dire integer. Voilà, donc on va implémenter cette fonction. Alors, donc on va le mettre à côté de reverse là. Voilà. Donc pour faire le compress, on va utiliser du shift right vu qu'on est en mode indien. Donc shift right, ça permet de supprimer un byte en fait. Donc si on a 1 0 0, donc shift right, il va supprimer le 0. Donc pour faire ça, on va faire int 32t, on va mettre n égale 0, on va compresser chaque fois que le shift right se passe bien quoi. Donc pour ça, on va faire while tant que i, et là on va faire i, on fait du shift 1, et là on va faire n plus plus. On enlève chaque fois un byte tant que i n'est pas nul quoi. Donc voilà, dès qu'on touche à un point fort, allez, puis ça le met en nul. Et là on va pas oublier de mettre le return n. Donc voilà, compilons tout ça pour voir si tout se passe bien. Fwrite, donc 36. On va commencer par 36. Qu'est-ce qui se passe en 36? Alors, je ne vois pas pourquoi il ne veut pas. Sterlen arg. Ah, ouais, parce que il faut mettre int 8t parce que c'est du byte. Un byte c'est 8 bits, ça veut dire en octet. Et là je mets 8, et là il faut que je mette 8, sinon ça marche pas. Donc le fwrite, j'ai oublié de mettre le f, donc line 60. Effectivement,
Alors, donc, ça devrait se passer bien. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on va attaquer notre fichier bas.c. On va rajouter deux options qui sont dump et compile. Et donc là, on va faire printf. On va rajouter dump get bytecode onto the console by the given entry program. Voilà. Donc on rajoute aussi compile. Compile the entry program. Donc voilà, compile the entry program. Donc on va rajouter les conditions, à savoir if, donc là, else, if, ok, et là on va avoir aussi un autre else if, et on va copier ça parce que ça se ressemble, à part la fonction disassemble qui va changer chaque fois. Voilà, et ensuite là on va mettre str cmp cmd compile, et là on va mettre compile. Donc compile, il fait pas de print, il écrit sur un fichier. Donc pardon, là c'est dump sans s. Donc dumps avec s, ça veut dire dump string. Voilà. Donc la dump, c'est pour dire dump file. Donc là on aura besoin d'un file name. Donc on va mettre char byte file. On va créer tout à l'heure une fonction qui va s'appeler outFile, qui va juste changer l'extension du fichier entrée. Et là on va mettre byte file. Voilà, donc ça c'est bon. On va rajouter strcmp. Alors strcmp cmd dump, et lui ce sera dumps avec s. Donc voilà, donc là il nous reste à implémenter la fonction char outFile char file name, et on aura terminé avec ce tutoriel. Donc voilà, là on va créer alors un index qui va prendre strlen file name -1. Voilà, et là on va juste checker si on a une bonne extension, c'est-à-dire point bas. Donc on va faire file name i égale a. Donc si c'est différent, plutôt, donc on va faire file name i-1 égale b, et file name i-2 égale point. Donc si cette condition n'est pas respectée, donc là on va faire printf
entry program must have format. Donc voilà, on fait un exit. Donc du coup là on va juste setter le i, donc l'extension byte fichier compilé, donc ce sera sb. Donc on va juste mettre file name i-1 s. Voilà, et ensuite on va faire return file name. Voilà, donc là c'est i-1, excusez-moi. Donc voilà, ce qui fait que normalement c'est ok. Donc on va fermer clean build strcmp line 81. Effectivement, j'ai rajouté un R de trop. Alors, donc voilà, tout est ok. Donc là on peut commencer à faire dump resources number program. Donc on a 0201. Donc là normalement on a 2 bytes. Je ne sais pas. Attendez, donc on va voir comment c'est écrit au niveau de, est-ce que c'est 2 bytes ou si c'est 1 byte au niveau de, donc number program. Donc pour lire un fichier binaire en Linux, il y a la commande xxsd qui va nous permettre de faire ça, qui est normalement par défaut installé. Donc là il fait bien 0201, fait du 0201 00 qui est iload var y, non iload var x. Par contre c'est ça là qui m'inquiète un peu. On verra au moment de la virtual machine s'il faut mettre là 2 bytes ou 1 byte. Enfin on verra. Ou soit on considère que 2 bytes c'est équivalent à 1 byte. Voilà, c'est juste ça. Donc sinon là c'est bon. Donc là on a iload var ici qui est là, x parce que l'adresse de x c'est 0, l'adresse de y c'est 1, donc qui est là, le iload var y. Donc je vous mets le disassemble. Donc voilà, iload var, donc iload var c'est le load var c'est 2, donc on l'a là. Iload var y, donc je vous mets le resources number program. Donc voilà, iload var, bon la première instruction c'est iload var, il est là. Ok, donc on était là 020100, donc 020101. Donc ça c'est ça et ça c'est, il est là. Ensuite on a iload const 1 qui est 0101, la taille c'est 1, 010101. Donc là on a 020101, là on a 010101. Ok, ensuite on a 03 0101 03 0101. Donc on a déjà fait le iload const. Donc le 03 c'est pour assigner, donc là l'adresse iload store 1, donc
on stocke sur l'adresse 1. L'adresse 1 c'est Y. Donc c'est ce qui fait ça. Ok, parce qu'on a déjà fait les i.cons. Donc 03 01 01. Ensuite on a 02 01 01 02 01 03 01 01 02 01 01. Voilà, ainsi de suite. Donc ça m'a l'air bon en fait. Donc ça c'est juste afficher la ligne du byte en fait. Donc ça il faut ignorer ça. C'est le numéro de ligne en gros. Parce que je pense qu'il écrit en si je ne me trompe pas c'est 32 bits ici, 32 octets. 1, 2, 3, 4 4, 8, 16 32, 64. Non, c'est du 256. 64 4, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 x 8 4 x 8, 32. Ouais, c'est du 32 octets, ouais. Ok, donc voilà. Voilà ce qui met fin au tutoriel du compiler. Donc au prochain tutoriel, on va attaquer la partie 6, la dernière partie de ce tutoriel, éventuellement. Donc j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo pour le GitHub. Donc une fois que le tutoriel sur la VM aura terminé, moi je continuerai de programmer dessus sur GitHub. Donc si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Vous forquez le projet, vous soumettez des pull requests. Si vous voulez faire partie intégrante du projet aussi, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter depuis en laissant un commentaire en gros quoi. Je vous répondrai. En général, je suis réactif. Donc voilà. Sur ce, je vous dis au prochain tutoriel et on se dit Diané Diané.